Est-ce que vous avez un plan justement au niveau des entreprises ici? Parce que j'aimerais savoir concrètement à quoi ça va ressembler les retombées, au-delà des emplois, au-delà des retombées économiques et fiscales dont que vous avez mentionné tout à l'heure. J'aimerais savoir dans quelle mesure il est possible pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean de se créer une grappe alentour de GNL Québec. Dans différents secteurs, assurément. Juste pour faire l'entretien de l'usine, par exemple, ou ce qu'on appelle les shutdowns, ou tout ce qu'on voit dans les grandes industries actuellement qu'on a dans la région, nécessairement, il va se développer des expertises. Après ça, bien, il y a les collatéraux, comme je vous disais tout à l'heure, simplement pour la carboneutralité. La carboneutralité, le professeur Villeneuve disait, la science et les technologies et les techniques que l'on pourra développer pour avoir des crédits carbone, cette science-là, elle va être, à mon sens, je l'espère, générateur de richesse, mais également, elle va être exportable. On dit que le GIEC le GIEC dit que l'humanité doit être carboneutre en 2050. Nous, on veut l'être en 2025. Et ce ne sera pas juste avec une solution. Ça va être avec plusieurs solutions, notamment le gaz naturel renouvelable, qui, juste à lui seul, pourrait être un exemple, un élément de diversification économique majeur. Après ça, bien, ce qu'on voit également, c'est que le GNL, sur le plan national, sur le plan québécois, dans le transport, la marine marchande mondiale, actuellement, pour réduire ses émissions de soufre et ses émissions de gaz à effet de serre, a comme moyen de passer du mazout ou du diesel vers le GNL. Ça se voit de plus en plus. Les bateaux de croisière sont en train de se convertir. L'industrie du transport, éventuellement, le transport lourd. Donc, imaginons, par exemple, qu'il faut construire des iso-containers ou qu'on se dise, bien, pour le transport lourd qui va aller dans le nord, on va devoir développer des infrastructures de transport pour le liquide en soi. Donc, il y a plein d'éléments comme ça, et sans compter que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une infrastructure énergétique, Énergie Saguenay. C'est comme quand Ilmaling a été construit à Alma, bien, il n'y avait pas encore d'aluminerie. Ça l'a amené de l'activité économique. Donc, GNL, je l'espère, peut avoir cet effet catalyseur-là. Juste pour rappeler quelque chose, cette semaine, on a quand même annoncé qu'on avait signé une entente avec le CEMAX, le Comité de maximisation des retombées. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Puis, vous le voyez, on est deux personnes de la région, mais on a toute une équipe derrière nous aussi qui vient de la région. Donc, pour nous, c'est extrêmement important de s'assurer de ça. Puis, on parle avec l'équipe du CEMAX de façon régulière, qui sont un peu justement nos conseillers là-dedans pour s'assurer qu'on en tire un maximum de bénéfices pour ce projet-là, que je rappelle, qui sera extrêmement structurant pour notre région, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. Prochaine question.